Après, al-asghar, le shirk asghar, le shirk mineur, le moindre des deux. Celui-ci ne fait qu'annuler l'œuvre que tu auras, dans laquelle tu auras fait ce shirk. Et non pas toutes tes œuvres. Parce qu'il est moindre. Il ne fait pas de toi un kafir, un mushrik. Ton sang ne devient pas halal. Tu restes un mu'min. Ni tes biens. Et si tu meurs dessus sans faire tawbah, tu passeras un temps au feu. Ala al-qawl as-sahih. D'accord? Et ce shirk-là, asghar, qu'en est-il? Kullu wasilatin ila shirk akbar wa atlaqa ashar alayhi bi annahu shirk asghar. C'est tout moyen qui mène vers le shirk akbar et qui a été appelé par la législation comme étant le shirk asghar. Et ça, le shirk asghar. Toute chose qui te mène vers le akbar, mais qui était nommée comme étant le shirk asghar, ça en est. Par exemple, le fait de jurer par autre que Allah. Ça, c'est le shirk asghar. Et il peut devenir akbar. Ça dépend de ta niya. Les gens combien aujourd'hui le font? Ils jurent sur la tête de leur mère, sur la tête de leurs enfants, sur ça, leur vie, et sur kaza et kaza et kaza. Je parle de gens qui sont dans l'islam. Hein. Ou d'autres carrément te disent, cela j'entendais souvent avant, j'ai jamais vraiment compris, sur le Coran de la Mecque, te disent. Jurer sur le Coran, t'as le droit. Ce qui est permis, c'est de jurer par Allah, d'accord, et par ses attributs. Tu as le droit. Mais quand ils disent le Coran de la Mecque, ils disent quoi par là? Un livre qui est à la Mecque. Genre comme s'il y avait un Osra, c'est-à-dire le premier Coran qui a été écrit, il est présent à la Mecque, préservé dans un musée, je ne sais où. On dit, il n'y a rien à la Mecque. Il n'y a rien à la Mecque. Il n'y a rien à la Mecque. Un Coran qui est à Mecque, c'est le même qui sera à Paris. C'est le kalam Allah, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc le Coran, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal incréé. Donc il est permis de jurer en disant, voyez, bil Coran akul kaza wa kaza. Par contre, attention, mas'ala qui est sensible, c'est le fait de jurer sur le mushaf. Ça, c'est pas permis, parce que le mushaf, c'est le livre. Comme les koufars, des fois que la Bible, mettre la main droite sur le code pénal, dit je jure, kaza et kaza. On dit, chez nous, il n'y a pas ça. Il n'existe pas mettre la main droite sur le Coran et jurer. Ah, c'est un le koufar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dû faire cela et les sahaba ne l'ont jamais fait. Quand tu jures par Allah, tu jures par Allah directement. Mais le mushaf, en lui-même, c'est un objet. C'est ce livre avec les couvertures, avec les feuilles et l'encre. Ça, c'est une créature. Tu n'as pas le droit de jurer sur le mushaf. Par contre, tu peux jurer sur le Coran. Alors le Coran, on a dit c'est quoi? C'est la parole d'Allah, c'est son attribut. Min sifatihi. D'accord? Il a incréé. Minhu ja'a wa ilayhi yarji'u. Et ce shirk asghar, il a plein de sentiers qui sont subtils. Et le shirk asghar qui est le plus fréquent chez les gens qui connaissent le shirk en général, c'est justement ce qu'on appelle le shirk al-khafi. Le shirk caché qui est l'ostentation. Le fait de faire une adoration et par la suite l'attention elle change et tu cherches par là l'éloge des gens. Et ça c'est comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhwaf ma khafa alaykum ay shirk al-asghar. Wa qalu ma'hu qala ay shirk al-khafi. Il a dit la chose dont j'ai la plus peur pour vous en parlant à ses compagnons, il a dit c'est le shirk mineur. J'ai dit quel est-il? Il a dit c'est le shirk qui est caché. C'est-à-dire que tu fais une chose et ta niyyah elle change au moment où tu l'as fait. Ça rentre dans plein d'abwab. Dans ta rabelaine, dans ta salat, dans Qiyam al-Layl si on te voit, dans les salades surrogatoires que tu fais si on te voit, dans les sadaqas, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ton comportement, tout ça. Tu le fais pour plaire aux gens. Ta niyyah, c'est quoi? De plaire aux gens. Et ça, c'est une chose à laquelle, parce que personne n'échappe. D'accord? Ce qui est demandé au abd, c'est lorsqu'il ressent que cela arrive, il le repousse. Alors, il fait salat, il n'y a personne, il est sincère pour Allah. Après, des gens, ils rentrent, ils s'assoient à côté de lui, ils le regardent. Et là, il se dit, au fond de lui, le shaitan, il vient, regarde, il te regarde. Quand tu fais salat et tout, sur la sunna, comment tu es bien concentré, ton khushu', tu vois. Si jamais la personne continue, là-dedans, alors, du shirk asghar, sa salat, elle est annulée.
Ce qu'il doit faire, lui, c'est Yasta'iz billah, il cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, et il se concentre, Jahid nafsa. Il combat son nefs et repousse cela. S'il fait cela, nul grief sur lui. On en reparlera, Inch'Allah, dans le Kitab Tawhid. D'accord? Kitab Tawhid. C'est une chose à laquelle, comme ça va venir à Tayyara, une chose qu'on tous on ressent et que l'on subit, cependant, il faut savoir le repousser. Et en le repoussant, t'as fait une ibada. Shaitan est venu pour te faire une chose qu'à la base tu n'as pas voulu, toi. C'est venu, malgré toi, donc tu le repousses. Celui qui continue, son œuvre elle est annulée. D'accord? Comme quelqu'un, par exemple, il veut faire une sadaqa, il vient, il sort l'argent, il a une vraie niyyah pour Allah Azza wa Jal, et les gens le voient au loin, il se dit, ils vont dire, je suis généreux et tout. Tu vois? À ce moment-là, il doit repousser. Si jamais il donne l'argent, au moment de la mauvaise niyyah, ça elle est annulée. Et les 3 premiers qui seront interrogés Yawm al-Qiyamah, justement, c'est ceux-là. Le mujahid, fi sabilillah, le guerrier, le savant et l'homme généreux, l'homme riche. Les 3 premiers interrogés. Pourquoi par rapport à ça? Le savant nous dira, d'accord? Quand il sera mené vers Allah Azza wa Jal, on nous dira, il dira, j'ai appris la science pour toi, pour l'enseigner aux gens. Alors il dira, kazabta. Ta'alamta al-ilm yuqal fika alim. Wa qad qila ila an-nar. Tu as menti. Tu as pris la science pour dire que tu es un savant. Mais j'en te vante au feu. Le mujahid, il dira, ya Rabbi, j'ai combattu pour toi, jusqu'à ce que je me fasse tuer. Il dit, kazabta. Ja'atal yuqal shuja'. Wa qad qila ila an-nar. Tu as combattu pour dire que tu es courageux. Au feu. Wa'az billah. Et l'homme généreux, qui a fait des sadaqas, l'homme riche, il dit, ya Rabbi, anfaqtu fi sabilik. Ibtira mardatik. J'ai dépensé de mes biens pour toi. Il a dit, kazabta. Anfaqta yukol, jawad, waqad qila ila an-nar. Tu as menti, tu as donné de l'argent en aumône pour dire que tu es généreux. Les gens l'ont dit, va au feu. Pourquoi? À cause de leur niyyah. Ça revient à ça. Ah? لا لا لأن هذا أصغر كان في نية في هذا العمل. Après le shirk comme ça peut devenir akbar comme c'est les munafiqines qui font apparaître l'islam pour les gens, tu vois, qui font apparaître l'islam pour les gens. Là c'est du nifaq, ça va venir